Bon mardi les Master Collectors. Donc ce matin on fait un petit retour comic book. On a un comic book qu'on a déjà survolé, mais qui drop, si je me trompe pas, aujourd'hui ou demain, qui vaut la peine, bon potentiel. On fait ensuite un survol des Rabbit Enemy. Je vous donne mon préavis du drop qu'on a. On n'a pas encore l'article post le blog, mais on va quand même en faire un léger survol. Ensuite on s'en va du côté des Master Collector Points, qui a droit à un changement quand même. Bon, il y en a qui pourraient être jugés majeurs, d'autres mineurs, mais on a des changements quand même un petit peu à aller discuter. Et peut-être de petits indices pour le futur. Et ensuite, on termine tout ça avec des brevets de la part de Sony qui pourraient être intéressants à savoir. Bien. That's it. Comme d'hab, avec TQ. Good morning. Je vous souhaite un bon show. Donc, comme je dis, on recommence avec un petit comic book. On parle de Amazing Spider-Man numéro 149 qui nous date de 1963. C'est pas la big super crazy piece de fou, là. Mais c'est une très belle pièce avec un très bon potentiel. Du côté physique, c'est une valeur, attendez un petit peu, une valeur de 800$ ici, gradé 9.6. On est quand même normal. Avec signature, je sais pas si on a accès. Regardez, 9.6, 1200$ environ US avec signature. Donc, on est dans une pièce, des pièces avec quand même de bonne valeur. Première apparition aussi du clone de Spider-Man. Donc, yeah, not bad. Peut-être pas des artistes ou des écrivains ou des scriptwriters super connus de fou, mais quand même, pas un comic book de la semaine passée. Hein, date de 1975 qui est écrit ici sur GoCollect. Je sais pas pourquoi ici ils nous disent 1963. I don't know. Pour être franc avec vous autres, peut-être que j'ai pas choisi le bon sur GoCollect. C'est tout ça qui se passe. J'ai choisi le mauvais. Attendez un petit peu. Non, je me semble bien avoir choisi le bon. Il est écrit 1975. I don't know why. Je sais pas c'est qui se trompe. Pour être franc avec vous autres, il va falloir demander à VVMax d'aller faire un tour sur la chaîne de 101 Pop. N'oubliez pas ça. Je pense que c'est important de faire un petit tour sur la chaîne des partenaires de la VVFam. On s'abonne, on subscribe, on like, on commente. Let's go. Vous pouvez faire la même chose ici, hein, aussi, mais bien sûr, je vous invite à aller faire un tour. Donc, bon comic book. Les covers sont pas laids, hein. Regardez, on a quand même un Ben Riley Spider-Man, qui est le clone, si je me trompe pas. C'est bien ça. C'est ça, Ben Riley? Ah, en tout cas, je les mélange. Je sais qu'on a le clone. 6,99, 5000 total éditions, ce qui est pas des man. Donc on se retrouve quand même avec des versions rares, avec peut-être une chance sur 4 peut-être d'avoir une version quand même plus rare. Donc quand même nice shot. Puis je pense que justement à cause de ce que ça vaut, version physique, ça peut vraiment valoir la peine. Laissez-moi savoir si vous allez participer, bien sûr, dans les commentaires. Ensuite, on s'en va du côté. Non, excusez, un petit peu. Ici. Rabbit Enemy, donc Intergalactic Monster. Bon, voilà. Hein, vous voyez les. Là, j'essaie de vous lire ce qui est écrit ici. Là. Les monstres intergalactiques sont en marche. Ils ont leurs yeux beady. Beady, c'est peut-être à cause des. Je sais pas comment on dit en français, là, mais avec les nervures de sang dans les yeux. Fixé sur la terre des Rabbits. Donc là, ça, c'est quelque chose qui me laisse perplexe. C'est quelque chose qu'on sait que Frank Kozik, qui est décédé malheureusement, avait un projet pour les Rabbits, dans la mesure où il y avait un Rabbit World, avec des idées en arrière de ça. Puis là, ben, on vient de se rendre compte que, puis au début en plus, pour revenir sur le Frank Kozik rapidement, dans son idée du Rabbit World, on savait qu'il y avait moyen de comme breeder des rabbits, ce qui veut dire comme faire des bébés rabbits, puis les faire peut-être manger pour faire d'autres rabbits, puis il y avait l'air d'avoir un jeu voulu en arrière de tout ça. Là, on se rend compte que les rabbits sont des ennemis. Je suis un peu comme, what the... Ok. Bon, déjà, j'avoue que l'ennemi, d'après moi, je le regarde, je le trouve laid. Je trouve les rabbits sont beaucoup plus cool. Mais en même temps, si ça vient avec un concept puis qu'ils finissent par mettre le VV Rabbit Frank Kozik World dans le VVverse, je pense que j'aime ça. Je pense que ça pourrait ouvrir des perspectives puis
des expériences qui pourraient être charisma comiques. Donc, j'avais pas l'idée. Même si Frank est décédé, on sait qu'il avait donné sa Bible du Labbit World à la VV Team, leur disant ça, c'est le projet, si vous voulez faire de quoi avec ça, bam. Donc, j'ai l'impression que ça pourrait être vraiment nice qu'ils réutilisent tout ça. Donc là, en plus, il continue. Hein. Il dit en célébration de la legacy de Frank Ozick, le Labbit Universe Expand s'élargit. 4 ennemis des Labbit vont dropper dans un blind box format le 17 mars prochain. Ça veut dire dans 5 jours. Ça veut dire comme dimanche prochain, si je me trompe pas. Je suis pas trop sûr. Attendez un petit peu. Le 17, c'est dimanche prochain. Donc, ça peut être cool, mais en même temps, je sais pas si j'aime beaucoup la créature en tant que telle. J'ai pas l'impression que ça va faire un gros sold-out, à moins qu'il y ait d'autres choses qu'on sache pas et qu'on va voir dans le blog post. Mais pour l'instant, je les trouve un peu affreux. Mais bon, quand même, ça peut être sensiblement intéressant. Ça va être à voir, encore une fois, ce qui vient avec tout ça. Et bon, bien entendu, encore une fois, laissez-moi votre avis dans les commentaires à propos de tout ça. Ça va. Yeah, on a fait le tour. On s'en va du côté Master Collector Program right away. Donc, on a un petit peu switch. Donc là, ils nous ont sorti une mise à jour pour le Master Collector Program. Bon, parce qu'après quelques mois, il est temps, bien entendu, qu'ils se mettent à jour pour le Master Collector Program pour qu'ils puissent peut-être voir à quel point il va être amélioré. Puis là, pour être frais, là, ils nous ont sorti un hostie de gros article. OK? Là, j'ai souligné des trucs, là, mais regardez, c'est quand même long, OK? Puis je vais vous le dire pour vrai, franchement, mon avis, c'est pour fucking rien. À moins qu'il nous ait glissé justement les petits indices que je vais aller parler avec vous autres, on va aller faire de la speculation. Vous savez, j'aime ça spéculer, j'aime ça parler peut-être un peu sans savoir, mais aller voir dans le futur de ce qui est possible. Là, le Master Collector Program, ils n'ont rien fait de fou, là. La seule chose que ça peut faire, c'est faire mal à l'ego un peu de ceux qui avaient le rank Master. À moins que j'avais pas compris quelque chose, là. Puis là, je dis ça, mais je tiens pas à insulter personne en disant ça. C'est ma perception de prime abord. Je peux me tromper, mais... Puis je vous avoue, de la gang, j'ai peur peut-être un peu en ce moment de me faire chicaner ou de me chicaner ou que certaines personnes disent il est con, puis qui pensent que je les juge ou quoi que ce soit, mais... Pour moi, ça va être cool pour les avantages que ça va donner dans le futur d'être Master, Diamond 1, Diamond 2, Diamond 3, peut-être même Diamond 4, you know. Mais c'est probablement plus un ranking pour brag about que pour des avantages vraiment fous. OK? Je pense que ça va donner des avantages d'être un Master ou Diamond, mais je pense que ça fait du sens que ça soit pas autant de gens qui puissent être Master. C'est surtout le Master Ranking qui a changé. Bien sûr, les rankings Platinum semblent avoir changé également. Mais jusqu'à un certain point, je pense pas que ça soit. Je pense pas que ce soit un problème. OK? C'est ce qu'ils disent ici. Par exemple, le niveau le plus élevé, le Master Collector, va être achieve, ça veut dire atteint, juste par les top 1% de ceux qui récoltent des points. Puis, pour moi, ça fait du sens dans la mesure où tu ne pouvais pas en avoir trop, parce que justement, il y a probablement une espèce de gamification qui vient en arrière de ça. Bon. Ensuite, justement, le pourquoi je pense que ça vient changer, bien ici, il est écrit, est-ce que je vais être capable d'utiliser et de gagner des points dans le Viviverse? Oui, les points vont pouvoir être gagnés et utilisés dans le Viviverse. Plus de détails vont être donnés au moment où on va release le Viviverse. Là, des points vont pouvoir être gagnés dans le Viviverse. Ça, je suppose que vous comprenez que ça peut être important. C'est dans le sens que si vous réussissez à créer de l'événement, puis à créer de l'activité, puis à faire attirer des gens probablement dans le Viviverse de certaines façons, vous allez avoir des points
qui vont être récoltés là, qui vont probablement vous amener des avantages pour ramener plus de gens encore. Donc, pensez au fait que eux, les systèmes qu'ils vont créer, jusqu'à un certain point, ils vont essayer de les créer pour que les gens les utilisent pour ramener d'autres gens, pour créer d'autres revenus, fait qu'ils vont vous donner des points pour vous récompenser tout ça. Donc, je pense qu'il y a un potentiel quand même assez bon ici. Puis justement, je pense pas qu'ils ont mis tout ça ici pour rien. Un autre petit point peut-être important à noter tout de suite avant que certaines personnes aillent trop fou. Il est écrit ici que il va y avoir des mesures en place pour prévenir l'exploitation abusive de ce gaming système-là. Donc, faites pas des décisions trop hâtives et de fou. Basé sur cet article-là, il peut y avoir des changements qui vont arriver dans le futur, puis il peut y avoir des systèmes pour prévenir les arnaques un petit peu, ou que le monde en profite un peu trop, de façon pas frauduleuse, mais injuste. Okay? Ensuite, dernier point ici que je trouvais quand même relativement important, c'est que il dit ici, est-ce que les collectibles transférés vont compter pour le Master Collector Program? Puis là, il y en a qui vont dire, ben oui, ben transférer, ça peut être juste comme acheter ou même gagner un cadeau dans un concours de VV, à un point, ok? Mais ici, il est écrit que les collectibles reçus par transfert vont recevoir des points journaliers, mais ne recevront pas les points puisqu'ils n'ont pas été achetés du store, du magasin ou du market. C'est-à-dire du magasin ou secondary market. Ils ne recevront pas les points pour l'achat. Parce que c'est ce qu'ils appellent les one-off points ici. Ce qui veut dire, quand j'achète un collectible pour la première fois, ben je reçois des points pour l'achat de ce collectible-là, que ce soit secondary market ou sur le store. Là, si tu te le fais transfert, tu les auras pas. Le point là-dedans, c'est que s'il parle de transfert sans passer par aucun des stores ou par le market, ça veut dire qu'il prévoit les retours de transfert de collectible d'une façon ou d'une autre. Il va peut-être avoir des frais à payer pour le transfert, dans la mesure où tu vas peut-être devoir payer un frais X, dire ok, ben, il faut que je paye à Vivi 10$, puis il faut que je paye à Disney 20$ pour transférer mon collectible de Jess à Karim, par exemple. Okay? Donc, Pyramidion, tu prends mon collectible, si je veux te le donner, ça me coûte des frais. Si tu le veux, il faut que tu payes les transferts. Ça va peut-être être une discussion pas une discussion, mais une situation dans ce sens-là. Mais quand même, on parle de transfert ici. Donc là, je suis pas fou jusqu'à un certain point. Je pense que ça va être très important d'évaluer comment les systèmes de transfert vont fonctionner. Parce que là, ici, on voit qu'on va recevoir quand même des points pour nos collectibles. Après, comment le système de transfert va se passer? Est-ce que ça va avoir justement du point avec des liens avec le Master Ranking ou ça va avoir du lien avec votre level? Parce qu'on va avoir des levels puis on a un ranking. Est-ce que, exemple, il faut être level 50 ici pour pouvoir avoir accès au transfer, par exemple? Voyez-vous? Puis après, est-ce que peut-être si on est niveau 75, on aura moins de frais pour les transferts? Peut-être que les frais de transfert vont changer selon le ranking. Si t'es Platinum 3 puis que t'es level 50, t'as accès au transfert, mais vu que t'es Platinum 3, ça te coûte 2% de frais, exemple, au lieu de 6% de frais. Je sais pas comment dire, mais est-ce qu'il va y avoir quelque chose dans ce sens-là? J'en ai l'impression un petit peu. J'ai l'impression que c'est le pourquoi aussi, quand on retourne ici puis qu'on parle de... Ils disent, pour prévenir les utilisateurs pour qu'ils exploitent de façon abusive le système de gamification. Donc, c'est un système de jeu pour eux. Donc là, il y a une gamification qui se met en arrière de tout ça. Donc, j'ai bien hâte de voir ça va être quoi. Mais ça risque d'être un peu l'espèce de... D'après ce que je peux voir, du moins. Ils ont l'air de vouloir faire une espèce de système de récompense pour les collectionneurs. Puis ça, c'est le genre de système que les collectionneurs auraient aimé dans le monde physique. Que tu puisses dire, genre, à DC Comics, regarde ça, c'est ma collection. Là. C'est juste du Batman stuff. C'est juste du officiel Batman stuff. Puis que Batman, DC officiel, te disent, ok, ben,
on va faire de quoi pour toi, man? T'es comme un fan officiel, on va t'envoyer une piece gratis, super unique, qu'on va faire rien que 10 cette année. Tu sais, puis t'as droit à ça, mettons, une fois dans ta vie, tu sais. Ça, c'est le genre de système que on aurait aimé dans le monde des collectionneurs. Là, t'arrives chez Nintendo, puis tu dis, ben moi, j'ai tel Pokémon signé par telle personne, carte Pokémon, yeah. Puis qu'eux autres, ils disent, ah ouais, oh, wow, c'est vraiment unique, ça. Tu sais, genre David Mew, qui a un Mew qui a été dans l'espace, là, genre, puis qui a été signé par le créateur de Pokémon. Genre, tu sais, quand t'as ça, puis tu présentes ça chez Nintendo, Nintendo, il pourrait faire, ok, mais on va te faire un autre cadeau, man. On va t'offrir telle opportunité, telle chance, telle ouverture, telle... Sans parler de cadeaux physiques, ça peut être, on va t'offrir telle pièce dans un monde digital, ou ton propre land dans le VVverse. Là, je dis land, j'exagère un petit peu, mais parce que le VVverse fonctionne pas vraiment encore avec les lands, d'après ce qu'on en sait pour l'instant. Même s'il y a des... Il avait parlé qu'il allait avoir des lands, mais c'est plutôt mort, ce sujet-là, depuis un moment. Mais je sais pas si vous voyez un peu ce que je m'en vais quand même avec ça. C'est qu'un système de récompense pour les Ultimate Collectors, ça pourrait être vraiment nice. Puis je pense que c'est ce qu'ils essayent de viser un petit peu. Là, j'ai hâte de voir si on va avoir des... éventuellement, on va peut-être avoir, mettons, des badges qui pourraient nous offrir d'autres avantages. Ça, c'est un peu quelque chose que j'ai l'impression qu'il va falloir qu'ils rajoutent. Hein, sauf que si tu es un Disney fan, puis que ta collection c'est 99% de Disney, puis que tu as atteint les 300 collectibles Disney, mais tu pourras avoir un Disney Badge, qui est un collectible 3D qui démontre que tu es t'as déjà été, tu sais, mettons, en 2003, tu as eu le Disney Badge, parce que tu as tapé ton 300 collectible de Disney. Ça serait incroyable. Donc, yeah. Moi, je suis pas bien content de ce qui se passe. Je trouve que tout ça est légitime. Tout ce qui semble faire me semble tout à fait logique, make sense. So, yeah. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez, bien entendu, dans la section des commentaires. N'hésitez pas à like, smash le bouton d'inscription de la chaîne pour m'aider à atteindre les 1000 abonnés. Puis, yeah. That's it. That's all. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.